Le mariage et la paternité de Jésus collent parfaitement aux préceptes du judaïsme. Le premier commandement de la Torah est « Sois fécond, multiplie-toi et remplis la terre ». Donc quand on se mariait, on avait des enfants. Lors de notre passage sur terre, nous devons assurer notre postérité. Donc s'il était marié, il a dû procréer. Si l'on en croit la thèse du tombeau de Jésus, les restes du Christ auraient été retrouvés dans un caveau à Talpiot, près de Jérusalem, avec ceux de sa femme Marie-Madeleine, et peut-être même ceux d'un fils. On n'a retrouvé nulle part la preuve que Jésus était marié à Marie-Madeleine ou qu'il était marié tout court. En fait, tous les documents de l'époque le décrivent comme un homme juif célibataire. Cette thèse du mariage de Jésus est une invention des temps modernes. Aucun évangile n'y fait référence. Il ne faut pas oublier que les femmes et les épouses sont les grandes oubliées de l'histoire. Le silence ne veut rien dire. Pierre était marié, André était marié, Jacques était marié. Tous les apôtres étaient mariés, mais on ne connaît le nom d'aucune de leurs femmes. Nous parlons d'un homme juif d'une trentaine d'années. Dans cette culture, les hommes se mariaient. Donc d'un point de vue culturel, Jésus avait toutes les chances d'être marié. Certaines personnes prétendent que Jésus ne pouvait pas être célibataire, car autrefois, les Juifs étaient tous mariés, et il est vrai que c'était la norme. Mais il y avait beaucoup d'exceptions. On sait que de nombreux Juifs restaient célibataires pour des raisons religieuses, comme par exemple ceux qui ont écrit les manuscrits de la Mer Morte. Les manuscrits de la Mer Morte, trouvés dans les grottes de Qumran, sont l'une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle. Ils viennent aussi renforcer la thèse du célibat du Christ. Ces manuscrits contiennent les plus vieilles copies jamais découvertes de l'Ancien Testament. Ils contiennent aussi des textes sacrés décrivant l'Apocalypse, la fin du monde, telle que les Juifs la voyaient. Professeur Tal Ilan, spécialiste des textes juifs anciens. Nous avons trouvé à Qumran de nombreux textes décrivant la fin du monde. Ils annonçaient par exemple un énorme conflit entre les quelques élus, les fils de la lumière, et les nombreux méchants qui peuplent la terre, ou fils des ténèbres. Et bien sûr, à la fin, c'étaient les fils de la lumière qui l'emportaient. Les gens qui vivaient ici se préparaient à cet apocalypse, à ce scénario catastrophe. Les chercheurs ne savent pas si Jésus est venu à Qumran, mais beaucoup pensent qu'il faisait partie de ces gens qui croyaient la fin du monde imminente. À de nombreuses reprises dans les évangiles, Jésus montre clairement qu'il croit que la fin du monde est proche, que ça va arriver d'un jour à l'autre. Par exemple, il dit à ses apôtres, « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Marc chapitre 9, verset 1. Ce n'est donc qu'une présomption, mais cela ne fait qu'accroître le doute sur l'hypothétique mariage de Jésus et de Marie-Madeleine. La thèse du tombeau de Jésus est d'autant plus mise à mal qu'un autre problème surgit. Il s'avère en effet que les noms à l'origine de la thèse, qui voudraient qu'on ait retrouvé les restes du Christ dans un tombeau près de Jérusalem, viennent finalement la contredire. Cette notion de mariage entre Jésus et Marie-Madeleine est l'une des pierres angulaires de la théorie du tombeau de Jésus, théorie qui voudrait qu'on ait retrouvé ses restes dans un tombeau à Talpiot. Ces thèses radicales s'opposent à la seule véritable preuve de la mort et de la résurrection du Christ, les évangiles du Nouveau Testament. D'après ces évangiles, Jésus a été crucifié par les Romains un vendredi sur la colline du Golgotha, à l'extérieur de Jérusalem.
Toujours d'après eux, Jésus est mort sur la croix et son corps donné à Joseph d'Arimathie, un de ses disciples, pour qu'il l'enterre. La loi juive interdisant de travailler durant Shabbat, il dépose le corps du Christ dans un tombeau vide. Le dimanche matin, Marie-Madeleine venue oindre le corps trouve le tombeau vide. Dans les jours et les semaines qui suivent, Jésus apparaît à Marie et ses disciples qui témoigneront plus tard de sa résurrection. Si Jésus a une telle importance historique, c'est parce qu'on croit qu'il est ressuscité des morts. C'est seulement parce que ses disciples ont dit qu'il était ressuscité et qu'ils ont convaincu des gens de ça, qui à leur tour ont convaincu d'autres gens, que ça a fait boule de neige, que la religion catholique est devenue une religion importante dans l'Empire et que Jésus est encore si connu aujourd'hui. C'est cette croyance en la résurrection qui a élevé Jésus au rang de Dieu, alors qu'à l'époque, ses disciples ne le considéraient probablement pas comme ça, mais le voyaient juste comme un grand maître à penser. Et si Jésus n'avait été qu'un simple prêcheur et que ses restes avaient bien été déposés dans un ossuaire à Talpiote près de Jérusalem? C'est ce que les défenseurs de la thèse du tombeau de Jésus pensent. Mais ce n'est que pure spéculation. À première vue, les noms gravés sur les ossuaires sont très intéressants. Jésus, fils de Joseph, Marie. Mais il y a certainement eu beaucoup plus de gens enterrés dans ce tombeau, et les doutes sur la qualité de la première traduction permettent de penser que ces noms ont peut-être une autre signification. Quand on fait le parallèle entre les noms gravés sur les ossuaires de Talpiote et le Jésus biblique, on voit surgir un nouveau et plus grand problème. Même si les traductions controversées s'avèrent justes, l'impressionnante quantité de prénoms n'a statistiquement aucune valeur. Tous ces prénoms étaient courants à l'époque, comme les prénoms populaires de nos jours au Moyen-Orient. Ce sont des prénoms très courants au 1er siècle. Il n'est donc pas anormal qu'ils soient ainsi regroupés. Le Jésus du tombeau de Talpiote a donc plus de chances d'avoir été Jésus le maçon ou Jésus l'épicier que Jésus-Christ. Joseph était le 2e prénom le plus populaire et Jésus quelque chose comme le 6e prénom le plus populaire. Et mis ensemble, ils représentaient peut-être 8 à 10